Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'actualité crypto du jour, nous allons découvrir comment se portent les crypto-monnaies et quelles sont les informations dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, vous pouvez déjà voir aujourd'hui, le marché est plus ou moins bien. Le Bitcoin a chuté de moins 0,4%, l'Ethereum de moins 0,43%, le BNB de moins 1,11%, ainsi de suite. Et nous avons l'USDT qui est revenu à sa valeur de 1 dollar. Ça avait carrément chuté un peu plus tôt dans la journée. Nous avons le Shiba Inu, le Matic, nous avons le Doge, le Litecoin, le Ternis, l'Avalanche, Solana qui sont tous au vert. C'est une bonne nouvelle. Le BUSD et beaucoup d'autres crypto-monnaies sont également au vert. Nous allons donc commencer l'actualité du jour et si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez donc pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc du Dogecoin, nous allons parler d'Elon Musk, nous allons parler de Binance, nous allons parler du gouvernement des États-Unis avec le Bitcoin, nous allons parler de l'échangeur Bitforest et nous allons parler de FTX. Une très bonne nouvelle pour FTX. Pour ceux qui sont sur FTX, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Et si vous êtes en Europe, c'est une bonne nouvelle. Restez donc dans cette vidéo. Et nous allons parler donc de Kraken et du Bitcoin aussi. Donc voilà l'actu du jour. Nous allons démarrer. Alors commençons directement par Elon Musk et le Dogecoin. Alors Elon Musk cite cette raison pour rejeter en fait un procès de 25 milliards de dollars. Alors beaucoup de personnes sont informées. Elon Musk et sa crypto-monnaie, le Dogecoin, ont été attaqués. Donc, des gens ont dit que Elon Musk les investisseurs ont porté plainte et ont dit, d'accord, que Elon Musk les a donc incités dans un système pyramidal pour pouvoir donc promouvoir sa crypto-monnaie, le Dogecoin. Alors, en réponse à cela, Elon Musk a simplement demandé à ses avocats de rejeter ce procès de 258 milliards de dollars et il avance une simple raison en disant il n'y a rien d'illégal à tweeter des mots de soutien ou des images amusantes à propos d'une crypto-monnaie légitime qui continue de détenir une capitalisation boursière de près de 10 milliards de dollars. Alors, vous pouvez le voir sur son compte Twitter ici. Il le montre clairement, je continue pas à soutenir le Dogecoin. Alors, c'est clair et il ne va pas lâcher du tout parce que Musk a été accusé d'avoir fait grimper le prix du Dogecoin de plus de 36 millions de pourcents sur 2 ans. À travers ses tweets, vous le remarquez souvent, il poste de petites images, de petits mots pour peut-être soutenir le Dogecoin et ces tweets incitent les gens à certainement investir dans le Dogecoin et c'est ce que les gens lui reprochent et c'est ce que ces investisseurs ont donc reproché à Elon Musk et ont donc intenté un procès contre lui, ce qu'il a donc clairement rejeté à travers ses avocats. Alors nous allons attaquer directement. Donc nous allons parler maintenant de Binance et comme vous pouvez voir, l'affaire du gouvernement américain contre Voyager et l'accord américain a des mérites donc substantiels selon le juge. Alors ici, il s'agit donc de Voyager qui a donc fait des prêts ou qui a des soucis avec Binance US. Vous savez que Binance a plusieurs versions et la version Binance, il y a une version Binance US qui est exclusivement destinée aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les Américains n'ont pas voulu qu'il y ait que les investisseurs américains investissent directement dans Binance, l'autre Binance que nous tous nous avons, mais il y a une version exclusivement américaine sans quoi Binance ne devait pas exister aux États-Unis. Et donc, il y a Voyager qui a un souci avec eux et le juge a dit que le juge du district Jennifer a donc déclaré qu'elle essaierait d'agir rapidement pour régler un différend qui relie Voyager avec Binance US, étant donné que les retards pourraient donc coûter 10 millions de dollars par mois pour la succession. Alors, plus tôt, le juge des faillites américain Michael Wells a approuvé la vente, mais cette semaine, Rayden a déclaré qu'elle mettrait cela en attente pendant qu'elle examinait les objections du procureur américain, selon lesquelles le contrat avait effectivement rendu Voyager immunisé en le disculpant des infractions à la législation fiscale sur les valeurs mobilières. Donc, clairement, Voyager a des soucis avec Binance US et il doit donc régler ces soucis-là avec la justice et c'est ce procès qui est donc en cours. Vous pouvez voir clairement l'image de donc du CEO de Binance CZ. Alors, nous allons parler maintenant du gouvernement américain qui veut liquider 41 millions de bitcoins connectés à Silk Road. Alors, ça a déjà commencé et le 14 mars 2023, le gouvernement a vendu 9 861 BTC pour 215 millions de dollars selon les documents judiciaires déposés le 31 mars.
Alors, la question qu'on se pose, est-ce que cette vente des bitcoins par le gouvernement américain ne va pas faire domper le coût de la crypto-monnaie? C'est une question qu'on se pose, mais bien évidemment, cette quantité de BTC ne doit pas influencer donc le coût de la monnaie. Et ici, nous ne savons pas, ça a été dit qu'ils vont vendre cette quantité de BTC là en 4 vagues, mais on ne sait pas exactement les périodes de vente de ces BTC. Donc, d'où est-ce que le gouvernement américain a récupéré donc cette quantité de BTC? C'est dans un marché frauduleux où l'affaire a impliqué impliquait donc Ulbricht, qui, vous pouvez le voir ici, est bien sûr en prison. Donc, il est en prison depuis un certain nombre d'années, depuis 2000, je crois, 2013, je crois. Donc, il a été en prison depuis 2013. Et c'est ce BTC qui a été saisi dans un marché frauduleux, le marché de Silk Road, qui a disparu depuis 10 ans aujourd'hui. Et ce marché permettait donc aux utilisateurs d'acheter des biens, de revendre des biens illicites. Donc, comme des armes, des informations, des cartes de crédit volées et plein de trucs. Donc, c'est sur ce marché que ce BTC-là a été saisi et le gouvernement maintenant a décidé, a commencé déjà par vendre cela et va continuer par donc vendre ces BTC et retourner ces sous certainement dans la caisse de l'État. Et donc, les investisseurs crypto se demandent si ça ne va vraiment pas faire domper le coût des cryptos. C'est une question qu'on se pose. Alors, nous allons passer donc encore à Elon Musk et comme vous pouvez le savoir, je venais de le dire tantôt, il demande donc le rejet du procès contre le Dogecoin de 258 milliards de dollars. C'est clair, il ne va pas accepter ça et aller au procès. Donc, tout ce qui est normal, c'est que Dogecoin et Elon Musk puissent se défendre. Donc, du coup, il a clairement dit qu'il n'y a rien d'illégal à tweeter des mots de soutien ou des images amusantes à propos d'une monnaie légitime qui continue de détenir une capitalisation boursière de près de 10 milliards de dollars. Ça, c'est Elon Musk qui l'a dit. Maintenant, passons à l'échangeur Bittrex qui va mettre fin à ses opérations aux États-Unis. Comme vous pouvez le voir, Bittrex va donc arrêter, d'accord, ses activités aux États-Unis et il demande à ses clients américains de retirer leurs fonds d'ici le 30 avril. Donc, les investisseurs aux États-Unis ont exactement un mois pour arrêter donc, pour retirer tous leurs fonds depuis leur portefeuille afin que ces activités, c'est de pouvoir le tweet ici, c'est certainement dû à la pression des gouvernants que cela est en train de se produire. Donc, le cofondateur Rishi Lai a donc déclaré qu'à mesure que l'écosystème de la cryptographie évoluait, les exigences réglementaires sont devenues de plus en plus confuses et appliquées sans discussion ni contribution appropriée. C'est clair, les États-Unis sont en train de faire une guerre farouche aux crypto-monnaies et ça fait fuir donc les investisseurs qui préfèrent donc aller se chercher ailleurs pour pouvoir trouver un mieux-être. Alors, une bonne information maintenant, nous allons parler donc de FTX. FTX qui va ouvrir donc les retraits aux investisseurs de l'Europe. Donc, si vous êtes en Europe, vous allez pouvoir maintenant retirer votre investissement à partir de ce mois. Donc, c'est dit, ce tweet donc nous rassure, nous informe que les retraits vont être ouverts pour ceux qui sont en Europe. Vous rappelez que les retraits avaient été bloqués depuis très longtemps et maintenant, ces retraits vont donc être ouverts pour les utilisateurs en Europe. Donc, c'est une très bonne information pour tout cela. Et donc, si vous avez votre portefeuille en Europe et vous avez de FTX bloqué, alors sachez que vous allez donc pouvoir entrer en possession. Voici donc le tweet et voici donc le site qui nous informe donc de cela. Vous allez pouvoir retirer donc vos gains à partir d'un certain moment le message a donc été posté depuis ce 31 mars. Donc, du coup, vous allez pouvoir entrer en possession de vos gains selon tout ce qui a été dit. Donc, voilà, c'est une très bonne information. Nous poursuivons pour finir avec l'actualité du jour. Toujours, nous allons aborder directement le livre blanc du Bitcoin qui fait ses débuts donc en Formule 1. Alors que Kraken s'associe donc à Williams Racing. Alors, qu'est-ce qui va se passer lors de cette course de Formule 1 qui aura lieu à Melbourne? Vous voyez donc ici, derrière donc le véhicule de Williams, il y aura donc le livre blanc du Bitcoin associé à Kraken. Donc, c'est pour faire un petit clin d'œil à la crypto-monnaie. Ça, c'est une très bonne information. C'est quelque chose qui fait tout du bien, qui montre donc que la crypto-monnaie est toujours en train d'avancer. J'espère que cette actu du jour vous a intéressé. N'hésitez donc pas à me lâcher votre impression en commentaire. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.